Oh, vous vous demandez certainement ce que je fais avec ça sur la tête. Bon, bah, c'est que là en fait je suis en train de faire le chapeau que je vais porter pour ma tenue du bal pourpre. Ça devrait pas être la première partie que je devrais faire, mais c'est la partie que je me sens de faire maintenant. Donc vous êtes personne pour me juger, j'ai déjà assez de moi pour me juger toute seule que ça devrait être la dernière chose, mais en tout cas, anyway. Bon, c'est le temps de se lancer dans un des plus gros projets que je vais avoir à faire cette année, et c'est le tenue de bal pourpre pour Bicoline. Donc Bicoline, c'est un grandeur médiéval fantastique, et il y a un événement spécial qui s'appelle le bal pourpre, qui est un événement en intérieur, et où on essaye d'être le plus cool, genre le plus swag, comme avoir les plus beaux costumes possibles, et chaque année c'est toujours un super bon moment que j'adore parce que c'est là que je me mets le plus de challenge. Cette année, le fait que je suis enceinte, j'ai quand même vraiment beaucoup moins d'énergie, mais j'ai quand même beaucoup d'idées. Et là, on est le 3 mars aujourd'hui, le bal pourpre est le 22 mars, donc j'ai vraiment à peine 3 semaines maintenant pour faire ça, et j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Mon plan, sachant que mon personnage est d'inspiration pays de l'Est, médiéval pays de l'Est, byzantin, russe, kievian russe, slave et tout ça. J'ai aussi une inspiration qui est Paulina ici. Ça, c'est vraiment mon goal et j'aimerais vraiment aller sur ça. Surtout au niveau de la largeur de la robe, faut qu'elle soit super comfy parce que je peux pas mettre de trucs serrés en ce moment, ça va vraiment me serrer le ventre, puis ça fait longtemps que je veux faire quelque chose de comfy, donc c'est le moment. Les couleurs, ça va être violet parce que ma guilde est de couleur violette de base, violet, vert et doré. Donc on va essayer d'incruster ça dans ma tenue. La robe de base sera beige, j'ai pas encore acheté le tissu, il faut que j'aille l'acheter ce week-end. Le reste sinon ça va être violet avec un peu de fourrure. Donc la veste on va la faire en velours avec des rideaux que j'ai acheté au Fabricville en rabais parce que comme ça c'est pas trop lourd, ça va être parfait. Je vais rajouter un peu de fourrure autour que j'ai qui me reste, faire un effet un peu hivernal, et on va doubler cette veste là avec ce tissu là qui rend quand même pas mal, un peu pays de l'Est et tout, donc ça va être parfait. Je vais avoir une robe de base en lin beige où je vais ajouter du brocart historique en soie dessus, exprès des pays de l'Est aussi. Et pour finir, je vais faire une couronne parce que j'adore les couronnes que je fais moi-même. J'en ai déjà fait plusieurs, mais là je vais en faire une nouvelle qui va être plus ronde. En fait, ça va plus ressembler à un chapeau que ça va ressembler à ça. Vraiment comme la photo d'inspiration que j'ai. Et elle va être recouverte de soie aussi. Je vais mettre un voile par-dessus. Bref, ça va être vraiment quelque chose de super cool. J'ai bien hâte de commencer. Et en fait, faudrait que je commence maintenant parce que là, bon, il est 21h. Donc, c'est de commencer à faire quelque chose. Mais anyway, demain, je commence, c'est sûr. Ok? On y va? C'est le temps de commencer notre tenue de bal pourpre et je voulais commencer par la veste. Elle est juste là et j'ai commencé à faire le patron dessus. On regarde ça. Donc j'ai commencé par étendre le rideau qu'on avait. J'avais comme des restants de rideaux et un rideau entier. Le truc c'est que en ouvrant les restants de rideaux, au final c'était vraiment juste des retailles, je peux rien faire avec. J'ai juste un rideau qui fait 2 mètres par 135 cm de large. Mais faut que ça rentre parce que j'en ai pas d'autres et je suis pas sûre que ça existe encore ce rideau là, là où je l'ai acheté. Ok, donc là on a le patron que j'ai de mon buste avant. Ce que je voulais faire c'est vraiment essayer de le baser sur quelque chose d'historique. Et historiquement c'est surtout des rectangles et des triangles. Et au niveau du bras c'est vraiment juste une ouverture qui est faite pour le bras, comme rectangulaire. Là en haut on a le col. Ici c'est la ligne d'épaule. Et donc ça va être l'ouverture pour mon bras. J'ai descendu en bas pour que ça soit filiforme. Et j'ai fait un gore comme ça sur le côté pour pouvoir donner du loose. Comme je dis, là, j'ai juste cette taille-là. Donc j'ai coupé à peu près au milieu. Puis ça va me faire la taille de ma veste. Mais c'est correct parce que je suis pas très grande, donc ça va pouvoir quand même descendre en dessous de mon genou, donc ce qui est le principal. De l'autre côté, j'ai fait la même chose, ça c'est le dos, mais je l'ai fait sur la pliure. Comme ça va me faire une seule pièce. Et ça, je l'ai fait sur 2 morceaux. Parce que comme ça, là déjà, ça c'est déjà fait, l'ourlet. Donc ça sera ça en moins à faire. Comme ça me fait directement les 2 morceaux. Donc là, il n'y a plus qu'à couper tout ça. Et on va voir ce que ça donne. En espérant que ça va rendre bien et que j'ai pas tout fucked up finalement. On va voir ça maintenant.
là, on voit qu'il y a comme un problème. Ici, j'ai pas coupé au même niveau, mais je vais juste faire un réajustement, puis ça va marcher. Et là, c'était trop serré, donc j'ai juste ouvert un peu plus, puis on va faire l'ajustement aussi. Comme ça, on a un peu plus de loose dans les bras. Là, pareil, sachant que j'ai un pull, donc ça accroche un peu plus quand j'aurai juste ma robe, ça va aller beaucoup mieux. Là, ça, je vais le laisser ouvert comme ça. Mais sinon, c'est ça. Là, on va mettre de la fausse fourrure là. On va en mettre en bas. Bah, on va en mettre où est-ce qu'on peut. Commençons en premier par mettre les bras parce que c'est là le principal où il y en avait. Mais en tout cas, je trouve que ça rend bien. Bon, on continue. Je suis assez épuisée en ce moment, la grossesse me rentre en plein dedans, c'est bientôt fini mais là ça devient quand même compliqué. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Parce que à un moment donné j'avais juste plus de batterie donc j'ai pas pu filmer et tout. Je vous fais voir. Donc là on en est là. J'ai cousu la doublure sur le tissu extérieur. J'ai tout repassé. Là, on a aussi les manches qui sont faites et qui sont préparées pour pouvoir les coudre. J'ai aussi été acheter hier du tissu, donc 100% lin, c'est pour faire la robe qui va aller en dessous. Quelque chose d'assez large où je vais mettre comme de la soie historique dessus pour pouvoir aller en dessous ça. Et j'ai aussi acheté des petites pièces comme ça de décoration pour pouvoir mettre sur ma couronne parce que je pense que ça va rendre super bien. Maintenant, les prochaines étapes, donc c'est finir le col et finir les manches. Ensuite, ça va être de couper des lanières dans la fausse fourrure pour pouvoir les accrocher sur les manches, en bas, sur le col, peut-être sur le devant, je sais pas encore, je vais voir en fait si j'ai assez de fausses fourrures. By the way, ça m'a pas coûté bien cher, je les ai trouvés au Home Sense, c'est des tapis. C'est juste des tapis, c'est quand même idéal, ça coûte pas cher et c'est de la bonne qualité, c'est super doux. Ce soir je vais essayer d'avancer ça. Faut que je lave ce tissu là, c'est ma prochaine étape finalement. Il me reste maintenant 10 jours, 12 jours pour pouvoir finir toute cette tenue là. Je vous assure, faudrait vraiment que je me rush parce que là, plus le temps il avance, moins je suis capable.
après une éternité que j'ai pas pu coudre parce que je me sentais vraiment pas bien, hyper fatiguée et tout ça. J'ai fini ma veste aujourd'hui. Donc elle est ici. J'ai mis la fourrure sur les manches. Là, j'ai mis la fourrure sur les manches. J'ai doublé tout l'intérieur. Tac, j'ai mis la fourrure en bas. Voilà. Donc ça c'est fini. Là, en la voyant comme ça, je pense que j'aimerais ça ajouter ici des trucs pour que ça tienne, qui soient assez byzantins. Je sais pas quoi mettre encore. Si j'ai le temps, j'ajouterai quelque chose. Pour l'instant, on va faire avec ce qu'on a. Maintenant, et j'ai lavé le lin juste ici pour faire ma robe. Mais là, il est comme un peu tard, donc je vais sûrement avancer ici mon petit chapeau. Donc ça, c'était le patron pour voir si ça allait. Et ouais, regardez mon petit achat aujourd'hui. Je suis super fière, j'ai plus qu'à l'installer comme là, je pense. Je sais pas encore. Vraiment beau. Je l'ai acheté à HomeSense. Donc ça, je vais utiliser, j'ai gardé exprès mon craving de femme enceinte. Ici. Donc ça, parce que ça fait vraiment une grande longueur. Si je me débrouille bien, je devrais pouvoir réussir à faire tout d'une ligne avec cette boîte là. Si on ouvre ici, là, il y a comme le côté. Ça va faire une seule ligne. C'est mieux que deux lignes comme ça. De toute façon, après ça, ça va être recouvert. Le truc, c'est que donc ça va être recouvert de tissu, mais je sais pas encore la couleur du tissu. J'aimerais vraiment faire ça avec du tissu byzantin. Je vais voir ce qui me reste et je vais surtout voir en fait je sais ce qui me reste, mais je vais voir est-ce que ça va avec le reste. C'est de la soie bleue qui est dans mon tiroir ici. Oh mon dieu, j'ai ouvert le bon tiroir du premier coup. Cette soie là, j'aimerais ça utiliser ça parce que ça va aller avec les perles blanches que j'ai. J'aurais vraiment aimé utiliser celui-là, mais clairement j'en aurais pas assez pour faire tout un chapeau. Et le reste, j'en ai vraiment pas assez pour faire le reste. Donc je vais voir si je le fais avec cette soie bleue là, ou si je fais avec un autre tissu que j'ai dans mon placard. Faut juste que je fasse le tri dans mes tissus. J'ai pas encore pensé aussi loin. Encore, mais on a l'habitude. Je vais commencer par faire la base, et après ça on va réfléchir à la suite. Ok, let's go!
On est lundi, il reste 5 jours avant le bal pourpre, il est vraiment temps que je me dépêche un peu à finir mes affaires, mais on n'a pas rien fait, ok. Samedi j'ai été à un LARP, mais dimanche j'ai avancé sur mon chapeau qui est là, donc il est fini. On a des belles petites perles comme ça, on a le voile qu'on a fait comme ça, je l'ai attaché en arrière, il n'y a plus qu'à le mettre, puis c'est ready. Donc on a fini la veste, on a fini le chapeau. Maintenant, il ne reste plus que la robe. Et oui, la partie la plus importante en fait, parce que c'est vraiment là que je peux plus mettre aucune robe vu comment j'ai gonflé dernièrement. Tout est lavé et maintenant il faut que je repasse avant de pouvoir couper. C'est ça qui va se passer aujourd'hui, on va repasser, on va couper le patron de la robe. Comment on va faire la robe? Je vous fais voir ça tout de suite. Ok, on va déjà effacer l'ancien projet. Donc, la robe. On va faire très historique, donc c'est-à-dire que quand on veut faire historique, on va faire des rectangles, des carrés et des triangles. C'est tout. C'est vraiment simple. On va commencer par le corps, qui est donc ça. On va le faire 2 fois, un côté pour le devant, un côté pour le derrière. Ensuite, on va faire les manches. Donc on va en faire 2 parce que c'est quand même plus pratique quand on a 2 manches. Ensuite, on va faire les goussets, qui vont se mettre en dessous les manches, juste là, pour pouvoir faire de l'aisance dans les manches. Et ensuite, on va faire des gores sur les côtés, donc des triangles, pour pouvoir faire du volume dans la robe. La taille qui va importer le plus, ça va être la taille au niveau des épaules et la taille au niveau des hanches. Et pas mal la taille au niveau des hanches va déterminer la largeur de notre robe. Au niveau des hanches, parce que c'est la taille la plus large, au moins comme ça va faire juste 2 grands rectangles de la taille des hanches. Et après ça, on va rajouter les gores pour faire plus de fluff. Au niveau des manches, on va faire la taille qu'on veut. Moi j'aimerais ça des manches vraiment lousses, donc ça va être clairement des manches qui vont être assez larges. C'est vraiment hyper simple. Je pense que faire des robes médiévales, c'est le truc le plus simple qu'il y a à faire dans la couture. Donc c'est pas mal ça le plan, on y va. Il est temps qu'on jase. Ce soir, je vais faire la robe, je vais m'occuper de ça.
Il reste maintenant 3 jours pour pouvoir finir toute la tenue. Parce que là, on est mercredi soir et le bal pourpre, donc c'est samedi. Et la robe, elle est en morceaux. Donc on va coudre tout ça ensemble, on va assembler tout ça, repasser tout ça, faire les finitions. Je vais l'essayer et on se voit après. On y est, on a presque fini. Oh mon dieu, j'y crois pas. Donc après avoir fait hop, ça, le chapeau, avoir travaillé sur le plan de la robe, voilà la robe. Je vais repasser les bords, je vais faire les ourlets, mais sérieusement ça rend super bien. J'ai quand même vraiment hâte de l'essayer pour voir est-ce que ça me va si bien que ça ou pas. J'ai eu comme des petits problèmes dans le triangle, le carré au niveau des manches, parce que je l'ai cousu sur le gore parce que j'avais juste la flemme, puis que je m'en fous, je l'ai juste fait. Mais normalement c'est pas censé être cousu sur le gore, c'est censé être cousu sur la partie de base. Mais en tout cas anyway, tout est ensemble, on verra ce que ça donne, mais ça va être tellement loose que je pense clairement que ça va pas me gêner. Ça va aller en dessous ça. Ah, puis on va voir le reveal maintenant. Oh my god. Je suis tellement fière de ce que ça rend. Ah, non mais... Ah, c'est quand même vraiment cool. J'adore, c'est vraiment sorti full de ma zone de confort. Donc pour rappel, c'est une inspiration byzantin, russe, Kievian russe, médiéval, Europe de l'Est. Ok, c'est peut-être pas historiquement dans une période spécifique, c'est quand même un mix de plusieurs périodes différentes, mais ça fonctionne.
ça fonctionne full. Franchement, c'était vraiment un trust de process parce que quand j'ai commencé, je trouvais que ça allait vraiment pas aller. En plus de ça, j'ai eu quelques problèmes de fonctionnalité au niveau de ma veste, ça allait pas du tout du tout. En gros, j'ai fait une réparation avec... c'est pas vraiment une réparation, mais j'ai comme mis une épingle à nourrice ici, sur le bas en fait. Parce que sinon ça faisait un trop gros pic. Voilà, ça faisait juste comme des ailes d'avion. Voilà, ça faisait juste comme ça sortait de même, puis ça allait pas du tout. Et ben c'est ça que j'ai fait. j'ai juste mis une épingle à nourrice pour réduire l'envergure en fait de la veste. Ça marche, on va dire que c'est assez. J'ai pas besoin de beaucoup plus, ça fonctionne pour moi. Ça a bien marché comme ça, donc je suis quand même vraiment contente. Le reste, la robe est tellement confortable. J'ai juste tellement hâte de la remettre à n'importe quel autre moment. Parce que, donc là, on voit, il y a les goussets. Donc on a les goussets ici. J'ai rajouté donc de la soie ici qui vient directement, c'est de la soie historique, hein, c'est vraiment de la soie. J'ai rajouté aussi cette bordure là, ici et en bas, parce que sinon je trouvais que ça faisait trop vide. Donc j'ai rajouté ça et ça rend vraiment bien. Et comme c'était un afterthought, comme c'était une pensée après, c'est sûr que j'ai dû faire quelques petites réparations au niveau d'ici, c'est-à-dire que ça a été vraiment en morceaux et on voit que j'ai fait des ajustements au fur et à mesure pour que ça fasse le tour, vu que normalement j'aurais dû faire ça quand je cousais les morceaux ensemble, j'aurais dû ajouter les morceaux de soie. Comme j'ai fait ça après que toute la robe soit montée et cousue, et ben on s'arrange en fait, hein. Système D, démerde-toi, c'est ce qu'on a fait. Là, j'avais ce collier-là qui était quand même vraiment cool. Je trouvais qu'il manquait de quoi ici, donc c'est pour ça que j'ai fait aussi ce petit collier-là que j'ai acheté à la base en friperie. J'ai tout démonté, tout remonté, bref, vous avez vu dans la vidéo. Pareil, j'avais rien qui était autre que cette base-là, et il manquait aussi quelque chose, et là j'ai trouvé les boucles d'oreilles qui allaient parfaitement bien. Et pareil, j'ai fait du bricolage. Après ça, je trouvais qu'il manquait de quoi ici, et là j'ai utilisé les petites pins que j'avais achetées dans mon vlog, j'ai utilisé là et je trouve ça allait super bien. Pour rappel, mon inspiration c'était Paulina, juste là, et je trouve que je m'approche quand même là. Elle est vraiment bonne, elle fait du reenactment de ça et elle vient de là-bas, c'est une personne de là-bas. Moi j'ai juste mes jeux origines là-bas, donc c'est tout, mais... je sais pas ce que vous en pensez, franchement, juste dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi j'adore, je suis tellement en amour avec ça. J'ai full hâte de le mettre. Le 100% lin pour la robe, c'est parfait, je suis full large dedans, j'ai tellement hâte de mettre ça cet été. En fait, ce sera pas cet été, ce sera l'été prochain. Mais j'ai vraiment hâte de mettre ça en été. Ah mon dieu. Je pense que pour conclure toute cette série, j'adore cette tenue. Je suis super fan de cette tenue-là. Donc on va s'arrêter là. J'ai quand même passé un super bon moment au bal pourpre de Bicoline. C'était le dernier, il y avait beaucoup de monde. En fait, c'était le dernier à cet endroit-là, il y avait beaucoup de monde. J'ai hâte de voir la nouvelle offre qu'ils vont nous proposer pour le prochain. Moi, ça m'a vraiment aidé parce qu'avec 2000 personnes dans une zone super confinée, j'ai vraiment pas eu chaud, donc c'était nickel. 10 sur 10 finalement, je pense. Je suis vraiment contente que vous ayez regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu, de crafting, de couture et toutes mes petites affaires. Si vous avez des questions ou si vous voulez laisser des commentaires, n'hésitez pas à les mettre juste en bas. Je vais rajouter plein d'infos dans la description, n'hésitez pas à aller la lire, likez, partagez, et dans tous les cas, nous on se revoit la prochaine fois. Bye!